Le Mali, 15 000 enseignants volontaires sont en passe d'être recrutés pour casser la grève des enseignants. Nous parlerons aussi de la Gambie, la manifestation contre Adama Barrow. Le gouvernement durcit le ton. On ira aussi au niveau de la Guinée évoquer l'économie qui décline après 3 mois de manifestations. Et puis le Togo, on va évoquer donc la décision de la Cour constitutionnelle qui a rejeté le recours en invalidation de la candidature de Jean-Pierre Fabre et de Faure Gnassingbé. Recours introduit par Jean-Pierre Fabre. Autour du plateau pour en parler, je suis ce soir avec David Djagbavi. Bonsoir David. Bonsoir Samuel et bonsoir à mes confrères Marc et... Marc Aboflan. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel et bonsoir confrères en studio. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci Fioclo Adagoulenou. Bonsoir à mes confrères, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de New York TV. New World. New World, c'est ce que j'ai dit. Du New York. New York TV. Ça se ressemble beaucoup, c'est vrai. Le Mali, pour commencer, le gouvernement du Mali a lancé lundi une procédure de recrutement de 15 300 enseignants volontaires, une semaine après le début d'une grève dans le secteur de l'éducation nationale dont les agents réclament des augmentations de salaire. Il est ouvert un recrutement de 15 300 enseignants volontaires, dont 10 300 pour l'enseignement fondamental et 5 000 pour l'enseignement secondaire pour une durée de 6 mois, peut-on lire dans un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports. La procédure de recrutement est mise en œuvre par le Centre national de promotion du volontariat au Mali, qui ne précise pas les conditions salariales de ces contrats, et non par le ministère de l'Éducation nationale. Marc Aboflan, ça se fait comme ça, qu'il y ait grève de la part des titulaires et qu'on demande à recruter des volontaires? C'est quand même une méthode forte, drastique, qu'est en train d'utiliser le gouvernement malien face aux revendications très prégnantes du monde enseignant depuis un certain moment déjà. Mais je pense qu'on peut appréhender cette décision du gouvernement sous 2 angles. D'abord, le gouvernement est aussi dans son rôle régalien, celui de préserver la continuité de l'éducation. Parce que, vous savez, la fonction enseignante est une fonction de sacerdoce. Et on ne peut pas sacrifier l'éducation, l'avenir. Quand on sait le taux d'alphabétisation, même dans un pays comme le Mali, on ne peut pas sacrifier l'avenir de tout ce beau monde-là, juste pour satisfaire à l'ego, pas de tous les enseignants, mais de quelques représentants de syndicats enseignants. Ça, c'est la première chose. La seconde chose aussi, c'est cette inconséquence du gouvernement envers lui-même qui ne prend pas en compte les besoins, qui ne prend pas en compte les revendications, somme toute, pour quelques-unes légitimes, des enseignants, avant de lancer ce recrutement de 15 300 volontaires. Autre chose, c'est que le gouvernement ne prend pas en compte un certain nombre de paramètres, c'est que les volontaires aussi peuvent, dans quelques mois, réclamer les mêmes choses que réclament aujourd'hui ceux qui partent. Et pour mettre en œuvre ce recrutement-là, il faut quand même débourser un certain nombre de moyens qu'on peut aujourd'hui utiliser pour satisfaire ceux-là qui étaient déjà enseignants. Parce qu'au-delà de préserver l'éducation, la continuité de l'éducation donnée aux élèves maliens, il ne faut pas mettre de côté le fait que ces enseignants volontaires-là qui sont pris n'ont à la base aucune formation, pas d'expérience, et donc ne pourront pas véritablement répondre comme les enseignants qui sont sur le terrain. Et donc, en définitive, je pense que cette annonce-là, qui est justement gérée par l'agence de promotion du volontariat malien, est une réponse du gouvernement pour inquiéter, faire peur un peu à ces enseignants grévistes-là, pour mettre sur leur tête une épée de Damoclès de perte de leur travail qui pourrait peut-être les faire aviser dans les négociations face au gouvernement pour une reprise du travail. David Djagbavi, c'est une manière pour, comme le dit Marc, pour le gouvernement de ramener les enseignants grévistes à la raison. Oui, mais cette manière, elle est pas responsable de la part du gouvernement, parce que ces enseignants ne sont pas tombés dans l'enseignement, dans la profession d'enseignant comme ça. Ils ont été recrutés, ils ont passé certainement par des concours ou alors par des
des recrutements assez officiels. Je pense plutôt que le gouvernement aura plus à gagner si il appelait les grévistes à la table pour discuter des conditions qu'ils exigent. Vous savez, lorsque vous avez le droit de grève est reconnu dans toutes les professions. Donc si un corps professionnel appelle à observer une grève, il faudra comprendre les motivations réelles qui expliquent cette décision-là. Vous avez vu la mobilisation de l'ensemble de la famille des enseignants maliens qui ont répondu massivement à ce mot d'ordre de grève. Durant 2 semaines, ils sont tous rentrés en grève et le gouvernement estime nécessaire de les menacer pour les faire revenir à la raison. Je pense que cette option, elle est très dangereuse. Elle risque de se retrouver contre ce gouvernement. Il faudrait que le gouvernement de Boubou Cissé comprenne la nécessité d'appeler les enseignants à discuter pour trouver des solutions à ce problème. Aujourd'hui, tout le monde sait que le Mali s'investit beaucoup plus dans la lutte contre le terrorisme. C'est un budget assez colossal que le gouvernement met en jeu chaque année pour lutter contre ce fléau. Néanmoins, derrière, il y a des besoins vitaux, il y a une certaine nécessité qui se fait lire, et c'est le cas des enseignants. Il faudrait que le gouvernement du Premier ministre ne brandit pas la menace de remplacer ces enseignants par des volontaires. C'est à cela que je suis d'accord avec Marc lorsqu'il dit les enseignants volontaires, les 15 000 qui vont prendre la relève, vont demain ou après-demain se retrouver dans les mêmes conditions de réclamation, de conditions de travail plus améliorées. En même temps, surtout, le gouvernement malien se trouve entre le marteau et l'enclume. Il y a les enseignants qui disent on veut un certain nombre de choses pour améliorer nos conditions. Il y a aussi le souci de permettre à ce que l'éducation continue, et le gouvernement doit agir de ce côté-là aussi. C'est le gouvernement malien même qui a promis à ses enseignants une augmentation de 20% depuis janvier 2019 et 9% pour 2021. Compte tenu de la situation sécuritaire, je pense que le gouvernement a préféré s'armer pour pouvoir faire face aux djihadistes, alors qu'il devait en principe discuter avec les 8 syndicats qui ont appelé à la grève pour leur poser la situation que voilà, nous vous avons promis de telle augmentation, mais compte tenu de la situation actuelle, nous ne pouvons plus le faire. Donner-nous un temps de répit pour... Et là, les 8 syndicats peuvent comprendre. Mais quand ils ont lancé l'appel pour le recrutement, la grève prend fin le 7 février. Et les dossiers de candidature, pour ceux-là qui sont appelés, c'est pour le 7 février. Et ils ne savent pas combien ils vont payer pour ce gens-là. Je peux dire que c'est une méthode un peu orthodoxe. À mon point de vue, le gouvernement devait aller aux négociations. Parce que le pays ne peut pas être paralysé plus de 2 semaines. L'éducation, c'est l'avenir du pays. Il faut que le Premier ministre le saisisse et fasse des pas vers les 8 syndicats pour discussion. C'est le gouvernement qui a fauté ici en ne faisant pas le pas, en expliquant à ces syndicats que nous sommes en face d'une situation sécuritaire qui nous impose des réorientations budgétaires et donc on ne peut plus satisfaire vos revendications. Vous savez, je pense que la responsabilité elle est partagée. Il y a certes une responsabilité du gouvernement, mais quand on a un pays comme le Mali à gérer où la moitié la plus riche, qui produit le plus de richesses, est sous le contrôle de groupuscules djihadistes qui sont difficilement maîtrisables, qui menacent même de prendre Bamako, je pense que c'est compliqué de faire ce genre de choix. Maintenant, c'est vrai que le dialogue est la solution qui doit prévaloir dans le cas malien. Mais je pense que les enseignants sont au Mali, ils sont conscients aussi des réalités que vivent leurs États. Je pense que c'est des syndicats qui ont voulu faire de la surenchère parce qu'ils savaient que face à cette menace de grève, le gouvernement allait forcément plier. Mais justement, quand on est dans un pays comme le Mali, un gouvernement qui est déjà au bout du rouleau à cause de tout ce qu'on a cité précédemment,
il faudrait que les enseignants jouent aussi un peu sur leur patriotisme, parce que je pense que c'est ce qui fait défaut. Quand on est des enseignants, quand on est responsable, quand on vit dans un pays comme le Mali, quand on voit tout ce qu'il y a aujourd'hui comme menace auxquelles doit faire face le pays, on y va mollo avec les revendications. Et quand vous prenez les revendications... Ce sont des promesses aussi du gouvernement. Oui, ce sont des promesses, mais quand IBK faisait ces promesses-là, le pays n'était pas encore divisé, c'est ça aussi. Et aujourd'hui, il faut faire face à la réelle politique. Et donc, je pense qu'on peut demander au gouvernement de faire un certain nombre de choses, mais il ne faut pas exagérer. Et cette grève paralysant tout le secteur éducatif est à mon avis une exagération de la part des enseignants maliens. Je pense que la réponse du gouvernement, même si on peut la trouver drastique, pourrait ramener à la raison, en tout cas, un certain nombre de têtes flambées qui sont porteurs, en tout cas qui sont devant de ces différents syndicats. Mais il ne faut pas oublier non plus que si le recrutement de ces volontaires a justement été confié à l'agence de promotion du volontariat malien, c'est parce que cette agence-là a une expérience, non seulement en termes de recrutement de volontariat, mais a des standards en termes de prix. Et je pense que c'est parce que le gouvernement, je pense que c'est des prix connus, c'est 70 000 francs pour des diplômes du supérieur. Je pense que le gouvernement a calculé aussi tout ça, parce que les volontaires reviennent finalement beaucoup moins cher, 3-4 fois moins cher que les enseignants ordinaux. Et donc, je pense qu'il y a lieu pour le gouvernement et les enseignants de mettre au devant l'intérêt supérieur des enfants maliens pour prendre des décisions idoines. Nous passons à la première courte pause et on revient continuer.